Les causes du ratio de rentabilité de cuisine lorsqu'il est trop fort ou trop faible. L'objectif du contrôle du ratio de cuisine est de mettre en place des procédures permettant d'assurer une maîtrise constante de la gestion de la nourriture, faire respecter les procédures d'achat, de réception, de stockage, de distribution, de transformation, de service et de facturation de la nourriture, contrôler les flux de marchandises nourriture, procéder aux inventaires physiques, c'est-à-dire l'inventaire des stocks qu'on a réellement dans les entrepôts, calculer, contrôler le coût nourriture. Cause possible lorsque le ratio cuisine est trop fort. Premièrement, problème de production, pas de fiche technique, erreur en cuisine, gaspillage de la matière d'œuvre, ou bien vol et détournement de marchandises. Deuxièmement, problème de distribution, erreur en salle, coulage, c'est-à-dire vol en salle. Troisièmement, problème d'approvisionnement, mauvais fournisseur, erreur de commande, c'est-à-dire que les prix sont exagérés, donc à revoir et on voit il faut aussi bien à changer les fournisseurs. Prix de vente trop faible par rapport à la quantité, à la qualité. Remède envisageable. Organisation. Revoir les procédures de contrôle. Révision des fiches techniques. Révision ou bien refaire les fiches techniques. Formation du personnel. Motivation. Politique de prix de vente. Hausse des prix. Donc il faut revoir les prix de vente. Il faut les revoir à la hausse. Cause possible lorsque le ratio cuisine est trop faible. Premièrement, problème de production, portionnage trop faible. C'est-à-dire qu'on donne à nos clients des portions de nourriture, des portions faibles, ou bien des petites portions. Prix de vente trop fort par rapport à la quantité, à la qualité. Remède envisageable. Un ratio cuisine faible est une bonne chose à condition que cela ne soit pas dommageable à la politique commerciale, satisfaction, fidélisation des clients. Si la faiblesse du ratio est un problème, il faut revoir l'organisation, contrôle des fiches techniques, formation du personnel de cuisine, revoir la politique des prix, baisse des prix. C'est-à-dire qu'il faut baisser les prix de vente au restaurant. Tableau récapitulatif des ratios restauration. Donc là, on a un tableau qui regroupe les principaux ratios en restauration. Ratio de rentabilité, nourriture et boissons, méthode de calcul, achat de matières premières sur une période donnée, plus le stock début de période, moins stock de fin de période, divisé par le chiffre d'affaires de cette même période. Ratio moyen, c'est entre 25 et 35%. Ratio marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins la consommation matière première. Ratio moyen, c'est entre 65 et 75%. Coefficient multiplicateur, c'est le prix de vente sur prix d'achat.
ça nous donne un ratio, bien un indice qui varie entre 2,5 et 3,5. Qu'est-ce qu'un coefficient multiplicateur? Un coefficient multiplicateur, c'est un outil mathématique qui permet à une entreprise hôtelière de fixer le prix de vente d'un produit par rapport à son prix d'achat. Autrement dit, le coefficient multiplicateur est le facteur ou bien le nombre par lequel est multiplié le coût d'achat du produit pour obtenir le prix de vente. Ratio charge de personnel. Et les salaires plus charge sociale divisé par le chiffre d'affaires. Ça nous donne un ratio qui varie entre 30 et 35% selon les établissements. Prime cost, c'est les charges personnelles plus la consommation matière. Divisé par le chiffre d'affaires, ça nous donne un ratio moyen qui varie entre 65 et 75%. Ratio charge d'exploitation. C'est quoi les charges d'exploitation? Ce sont les charges d'eau, électricité, gaz et autres énergies, plus les charges d'assurance, abonnements divers et consommables comme fourniture de bureau. En plus, il faut rajouter le loyer, les loyers, la maintenance et l'entretien immobilier. Bon, le ratio charge d'exploitation, c'est égal charge d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Ça nous donne un ratio moyen qui varie entre 15 et 20%. Merci de votre attention. À une prochaine vidéo.